Ce petit bonhomme qui fait ses gammes sur un piano a 20 mois à peine et il semblerait qu'il ait déjà l'oreille musicale. Pas étonnant puisque ses deux jeunes parents sortent tout droit de la filière musique-études de l'INSA de Lyon. C'est pendant le stage de 5e année que je suis tombée enceinte. J'ai eu de la chance que j'ai pu suivre les cours jusqu'à presque la fin de la grossesse. Stéphanie ne regrette pour rien au monde son statut de maman et pour elle, pas besoin de faire un choix entre vie de famille et études supérieures. Après 2 ans musique-études, elle intègre le département télécommunications services et usages à l'INSA de Lyon, puis poursuit sa 4e année en Finlande. Sa dernière année se concrétise par un stage à la délégation générale de l'armement à Rennes et surtout par la naissance de son petit bout, Elias. Le passage à l'INSA, c'est un peu le passage déterminant de ma vie, vu que je suis entrée Je suis entrée jeune, j'avais 17 ans, adolescente, pas très mature, et je suis sortie avec mon copain, mon fils, et c'est là que j'ai commencé à bâtir ma vie d'adulte et où j'ai appris à être mature. Et c'est à l'INSA que j'ai grandi. C'est aussi ce que pourrait dire Fabrizio Enea. Ce jeune homme d'origine italienne a obtenu les félicitations du jury pour son parcours excellent au département génie mécanique et développement de l'INSA de Lyon. Lorsqu'il arrive en France en 2008 pour intégrer la filière EURINSA, il ne parle pas un mot de français. 5 ans plus tard, il mesure l'impact de son passage dans cette école. La formation technique elle est très importante et ça m'a aidé pour avoir de bons résultats, pour avoir un bon stage, avoir un bon boulot. Mais je pense aussi qu'à l'INSA, c'est aussi l'aspect humain qu'on soigne. Et je pense que ça m'a aidé dans mon développement personnel pour atteindre des objectifs maintenant, même si je sais qu'encore j'ai des objectifs à atteindre dans le futur. Tout juste diplômé, Fabrizio travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur mécanique dans le domaine du nucléaire chez Areva et son avenir, c'est bien en France qu'il le voit. C'est un travail qui me plaît beaucoup parce que c'est ce que je cherchais. Donc, quand j'ai commencé à chercher un travail il y a 4 mois, donc mon objectif c'était vraiment de trouver un boulot dans le domaine technique et c'est ce que je fais aujourd'hui. Si je fais un bilan des 5 ans à l'INSA et en regardant ce que j'ai maintenant, je pense que je suis très content de ce que j'ai maintenant. C'est clair que ça fait 1 mois que j'ai commencé à travailler, mais je pense que c'est vraiment ce que je voulais faire. Je pense avoir trouvé le bonheur pour l'instant. Si le parcours est différent pour Justine Catry, la motivation est la même. Une fois n'est pas coutume, cette jeune INSAlienne est diplômée d'un bac économique et social. Après un IUT en logistique industrielle, se pose la question de la poursuite d'études. C'est là que l'aventure à l'INSA de Lyon commence. Les écoles d'ingénieurs avec des passerelles, il n'y en a pas forcément énormément. L'INSA le proposait, d'autres le proposaient, mais j'ai fini par choisir l'INSA. Un choix lié aux opportunités de carrière que pouvait lui offrir l'école lyonnaise. Justine entre alors directement en 3e année au département génie industriel. Et si cette étape à l'INSA n'a pas été facile, elle termine brillamment son parcours. Mon passage à l'INSA m'a permis d'abord de savoir ce que je voulais faire. J'ai pu compléter ma formation sur le plan totalement technique. Ça m'a appris à travailler avec d'autres gens qui n'avaient pas le même profil que moi, à m'épanouir là-dedans et surtout à m'ouvrir les portes du monde professionnel et d'avoir accès au poste sur lequel je suis aujourd'hui. Justine vient de signer un CDI en tant qu'ingénieur logistique dans l'entreprise qu'il a prise en stage de 5e année, L'Oréal. L'INSA de Lyon est une école ouverte à tous les profils et chez Camille Guet-Jourdan, c'est son regard à l'international qui a été cultivé. Quand il entre dans la filière ASINSA en 2008, Camille parle quelques mots de japonais. Ce qui n'était qu'un choix de langue au départ devient la carte maîtresse de son parcours. Étudiant excellent du département génie électrique, il suit les cours en japonais de l'université de Tokyo, la plus prestigieuse d'Asie, et il excelle là aussi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile en complément d'une formation d'ingénieur, le fait de pouvoir être à l'international et le fait de pouvoir s'adapter, de pouvoir de laisser son jugement de côté, de laisser ses valeurs, de se construire, on va dire, doublement, et pas juste sur ce qu'on nous a appris, mais vraiment sur sur nos propres expériences ailleurs. À tel point qu'en sortant de l'INSA, Camille se tourne vers le volontariat international en entreprise. Il travaille actuellement pour la société française Valeo Vision. C'est Valeo qui essaie de s'implanter au Japon. L'avantage dans le profil, c'est d'être un ingénieur, donc de comprendre tout ce qui est niveau technique, que ce soit au niveau hardware, software, au niveau système, de comprendre vraiment le produit dans les détails, mais d'être capable de vendre ce produit, d'appliquer ce produit
au Japon, de travailler avec des clients japonais, de travailler dans un environnement japonais, tout en gardant toute ma culture française. Après 3 mois à Paris, il s'envolera pour le Japon, où son expérience professionnelle doit durer 2 ans.